disait, c'est un scénario que vous avez un peu trop souvent. Quel est là votre principal sentiment à chaud? Frustration, déception, colère? Forcément beaucoup de frustration. Parce qu'encore une fois aujourd'hui, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire pour gagner le match. Oui. On progresse. On arrive à emmener la deuxième défense de la Pro B dans un match à 90 points. Là où peu de monde arrive à les emmener aujourd'hui. Mais C'est vrai que bon, vous avez craqué un petit peu d'un coup. Bon, c'est vrai que c'est un peu mental aussi, non, quand même, quelque part. Aujourd'hui, c'est que mental aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que mental. C'est des joueurs qui arrivent à rayonner. Alors, on progresse. Saint-Quentin, on avait fait 28, 29 bonnes minutes. Là, ce soir, je trouve qu'on est devant tout le match, en fait. Oui, quasiment. On est devant quasiment tout le match. Et même à la fin, on est ex-aequo. Donc, on est encore... Donc, c'est qu'on arrive aujourd'hui à progresser. Après, je trouve... Si je dois être... J'aime pas tout le temps parler à chaud comme ça, c'est ce que j'ai dit au vestiaire. Je suis partagé dans le sens où je trouve qu'ils n'ont pas lâché. Ils ont montré, je trouve, un autre visage d'une équipe qui a envie. Et ça, pour moi, c'est important. Si je veux être pointilleux, je leur avais demandé de ne pas trop perdre de ballons contre Vichy. Et parce qu'on sait que contre Vichy, dès qu'on perd des ballons, on est en danger. On l'a vu ce soir. Sur la fin du match, c'est un petit peu ce qui vous Alors, beaucoup aussi. Je dirais même en première mi-temps. Quand on part, ils reviennent. Oui, parce qu'on perd 3 ballons de suite sur la ligne médiane. On les perd sur la ligne médiane. C'est-à-dire que ces mêmes joueurs qui, à un moment donné, ils sont capables d'enflammer un match, à un moment donné, ils sont capables de perdre des ballons pour les connaître bien, comme des jeunes joueurs, en fait, quoi. Et je me dis que ça, c'est vraiment un problème de confiance, en fait, quoi. C'est juste... Et même quand on arrive à prendre cette confiance... Oui, parce que vous avez confiance. Oui, et oui. Avec le coup de chaud d'Adamovic. Oui, le coup de chaud d'Adamovic, coup de chaud de Lucas, coup de chaud de certains joueurs. L'abattage aujourd'hui d'un Brandon Edwards, que je ménage pas depuis que je suis arrivé parce que je le connais bien. Et pour moi, c'est le Brandon Edwards que je connais. Voilà, c'est son niveau. Moi, je pense qu'il y a un facteur déterminant aujourd'hui. J'ai pas tout compris. La technique. J'ai pas tout compris, en fait. J'ai pas tout compris sur 2 de mes joueurs, en fait. J'ai pas tout compris sur le fait que j'ai pas pu plus faire jouer Ousmane Camara que ça, parce que je trouve qu'il est rentré tout de suite avec les arbitres en conflit, donc je vais regarder un peu ce qui s'est passé, quoi. Et j'ai pas tout compris sur Lucas, quoi, en fait, Boris, quoi. C'est une énigme. Parce que là, il prend une antisportive et une technique. Il faut que je regarde les images, parce que même l'antisportif, j'ai l'impression que Samir Jetcom et lui, ils se battent pour un ballon, ça tombe. Alors je peux pas parler comme ça à chaud, parce que je vois pas, j'ai pas tout vu. Et la technique, elle arrive alors qu'on est en train de jouer, quoi, en fait, quoi. On est reparti, boum, elle tombe, tu te dis, waouh. Alors déjà, quand elle tombe sur un joueur, tu te dis, oh, et lui, en plus, elle tombe alors qu'il a déjà une antisportive, et il est exclu du match, quoi. C'est-à-dire que il est exclu du match en sachant qu'on avait trouvé cet équilibre avec 5 joueurs qui donnaient. 6 avec Marcus Gomis qui a fait une super rentrée aussi aujourd'hui. Donc voilà. Donc... Alors c'est sûr que ça vous a pas mal pénalisé à ce moment-là, mais vous étiez déjà un peu en train de perdre pied quand il sort. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que vous avez perdu confiance comme ça? Parce que vous étiez en train de la retrouver, vous aviez donc plus 13 à 5 minutes de la fin, et puis bon, on savait de toute façon qu'ils allaient tenter leur bateau. Donc vous, comment ça pour vous je dirais que c'est l'image, enfin moi depuis que je suis arrivé, on mène toujours de beaucoup, et à un moment donné, tu le sens qu'en termes de confiance, on ne peut pas parler de motivation, ils en ont, mais c'est de la confiance, on le voit, défensivement on descend un peu, dans les duels on est un peu plus bas, alors que tu leur demandes de remonter, je les force à défendre tout terrain pour justement essayer d'impacter l'équipe et contrôler le tempo. Et tu sens qu'à un moment donné, ces joueurs-là, je l'ai dit, j'en ai parlé la semaine dernière,
ils sont meurtris en fait, quoi. Ils sont meurtris et qu'ils ont perdu toute notion de repère, de confiance. Et comme vous dites, après c'est compliqué de contrôler le tempo quand vous perdez les ballons au milieu du terrain. C'est ça qui... Après, il y a des choses où un coach, il peut pas tout gérer. C'est un ballon perdu sur la ligne médiane, tu demandes pas à ton joueur de le faire. Bien au contraire, et je pense que on perd 18 ballons dans le match, dans les 40 minutes. J'aurais demandé d'en perdre 8 ou 9 maximum contre Vichy. Dans les 18, je pense qu'il y en a au moins 4 ou 5 sur juste un dribble, une ligne médiane. Et puis souvent, en plus, ça tombe sur des joueurs qui sont clés, quoi, en fait, quoi. C'est même pas, tu fais même pas un changement, un joueur qui est froid, boum, il force une action, il perd. Non, c'est des joueurs majeurs, clés, et sur un simple reverse. Alors ça, c'est vraiment purement de la confiance en soi. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, hein, maintenant, hein, moi je pense que si vendredi, c'est un match capital. Enfin, si on veut continuer à y croire, il faut que vendredi tu gagnes, quoi. Et justement, vous aujourd'hui, ce soir, quels sont pour vous les motifs d'espoir? Il reste bien évidemment beaucoup de matchs. Il reste beaucoup de matchs aujourd'hui. Sur le plan du contenu, comme vous avez dit, Ouais. voilà, vous progressez. Ouais. Qu'est-ce qui vous a du coup plu dans le contenu de match? Moi je trouve que dans le contenu sur 40 minutes, comme mon confrère l'a dit, on a été au-dessus de Vichy. Vichy aujourd'hui est une équipe du top 8. Hein. Enfin, voilà, ils vont sûrement faire les playoffs à la fin de la saison. Donc ça veut dire qu'on est capable de se hisser sur 40 minutes sur un top 8 aujourd'hui. La différence entre eux et nous, c'est qu'eux, ils ont cette confiance qui les habite et qui savent gagner des matchs en fin de match. Et nous, on a la balle de match ce soir dans les mains. Oui, bien sûr. On a la balle de match. Moi, je me souviens de certains matchs avant que j'arrive où même ça, ils perdaient le ballon, quoi, en fait. Ils finissaient pas par un tir. Là, ce soir, on finit par un tir, quoi. J'aurais préféré un peu plus d'agressivité. Parce qu'il y a 5 fautes d'équipe, il y a 4,5 secondes, on peut peut-être aller... Mais ça appartient aux joueurs, ces moments-là. L'entraîneur, il essaye de mettre la balle dans les mains du joueur qu'il a envie de voir. Après, c'est des garçons qui prennent leurs responsabilités. Et je suis très content qu'il y en a qui prennent la responsabilité. Fut un temps, tu cherchais un peu du regard celui qui voulait la prendre, la responsabilité. Donc voilà, les motifs d'espoir, moi je suis quelqu'un qui... Ce soir, qui prend un coup derrière la tête parce que encore une fois, c'est une défaite après prolongation. Encore une fois, tu as le match en main. Je trouve qu'on est dans le progrès, dans la maîtrise de ce qu'on fait sur le terrain. Comme l'a dit Guillaume, je pense que ce soir, on a été dominant dans la notion de contrôle du tempo, dans le contrôle de là où on voulait les emmener. Ils n'ont jamais pu finalement nous impacter comme ils savent le faire. Normalement, ils encaissent 72 points par match, hein, cette équipe-là. Donc, ils impactent énormément les adversaires. Nous, ils n'ont pas réussi. Donc, on a été dans le match qu'on avait envie. Je trouve que le ballon, il voyage de plus en plus. Je trouve que, voilà, il y a eu des très belles phases de jeu ce soir. Ce qui nous manque, c'est ce petit côté de plus, de finir le match, quoi. Et dans ces cas-là, tu as l'impression que tout tourne contre toi, quoi. Et par rapport du coup à votre défense, c'est vrai que vous avez quand même pris beaucoup de points. Est-ce que selon vous, c'est dû vraiment au rythme que vous avez voulu mettre en place, ou est-ce qu'il y a aussi quand même des choses qui vous ont des plus Bien sûr que défensivement, il y a toujours... Oui, il y a toujours des choses à dire défensivement. Maintenant, il ne faut pas oublier ce que je leur demande, c'est d'augmenter le tempo. Ouais. Et forcément, il ne faut pas confondre, quand on parle de meilleure défense, il ne faut pas confondre les équipes qui encaissent le moins de points ou les équipes qui encaissent le moins de points par possession. Et c'est pour ça, des fois tu peux encaisser 82 points par match et être dans le top des défenses par possession, en fait, quoi. Donc bien entendu que ce soir, on a quand même... De toute façon, pour mener de 12 ou 14, il faut que tu crées des stops. Oui. C'est comme ça. Donc on a généré des stops. On en a fait. On en a fait des stops. La seule petite différence, c'est qu'en fin de match, tu sens que tu es un peu sur les talons dans les 1 contre 1 parce que tu te dis, on y est, quoi. On est en train de gagner, quoi, en fait. Et tu le sens chez les joueurs qu'il y a cette petite grain de frustration, presque d'énervement de la gagne, en fait, quoi. Il faudrait que le chrono tourne encore plus vite, quoi. Et je trouve que, voilà, c'est pour ça, je suis partagé, en fait. Je suis partagé, je vais regarder, je vais rentrer, je vais regarder le match cette nuit.
2-3 fois, et puis on joue vendredi, ça sera un autre adversaire. J'espère juste que, par exemple, un garçon comme Ousmane, que j'apprécie énormément, pourra jouer au basket. Voilà. Qu'à un moment donné, bah, quand c'est des trucs comme ça, tu as l'impression, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, que tous les petits détails vont tourner contre toi, en fait, quoi. Tu as 2-3 joueurs qui sont bien, puis hop, finalement, ils vont se faire sortir. Après, il y a quand même pas mal de points positifs. Hein. Benoît N'Diaye, par exemple, je suis content. C'est Benoît, quoi. C'est celui que je connaissais. Brandon. C'est pour ça que je pense que il faut qu'on arrive à se dire, c'est compliqué, hein, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est compliqué, mais il faut qu'on arrive à se dire que on est dans la voie, je pense, de pouvoir gagner des matchs. Moi, tant que la dernière journée ne sera pas passée, je me dirais que voilà, tout est jouable, tout est faisable. À part si mathématiquement, 4 journées de la fin, tu es toujours à -4. Voilà, c'est fini. Tu peux mettre la clé sous la porte et tu vois ce qui se passe derrière. Mais notre devoir à nous, c'est de jamais baisser la tête et d'essayer de trouver toutes les solutions pour essayer de gagner un match. Un match. Pour relancer un peu. Et ensuite, un deuxième. Et peut-être qu'à ce moment-là, si tu reviens à 2 matchs des 2-3 équipes qui sont au-dessus de toi, tu peux peut-être inverser une tendance psychologique, quoi. Mais il va falloir le gagner. Il va falloir le gagner. Il va falloir apprendre à... Voilà. Il va falloir apprendre à... Enfin, pas apprendre, mais réapprendre et recroire que tu peux gagner un match quand tu mènes. Il y a aussi peut-être la manière aussi d'apprendre peut-être à tuer les matchs, du coup. Parce que bien, c'est complètement ça. Si vous mettez par exemple 2 tirs à 3 points, le match il est plié, quoi. Bah, bien sûr. Puis tu fais 1 ou 2 stops, là, quand il drive, tu lèves les mains, tu contestes. Et puis derrière, quand on fait ces stops-là, ben, comme par hasard, ces possessions-là, on n'a pas lâché beaucoup de rebonds offensifs ce soir. Mais on a les seuls qu'on lâche, c'est dans ces moments-là. Parce que on a peur d'aller dans l'intensité du rebond, prendre une faute par exemple. Ou on est un peu sur la retenue des fois, quoi. Et ça, il faut qu'on arrive à l'enlever, la retenue. Aujourd'hui, on ne peut plus l'avoir, la retenue. Il ne faut plus avoir peur de gagner. Oh bon. De toute façon, si tu continues à avoir peur, très vite, là, dans 4-5 matchs, ça sera fini. Hein. Ok. Merci beaucoup. De rien. Bonne soirée.